Gloire à Jésus, nous poursuivons toujours dans le livre de l'Ecclésiastique, chapitre 10. Et nous lisons dans le nom de Jésus. Et gouvernement. Le sage gouverne tient. Le sage gouvernant tient son peuple dans la discipline. Et l'autorité d'un homme sensé est bien établie. Tel le gouvernant est tel le gouvernant et tel ses subordonnés, tel celui qui régit la ville et tel les habitants. Un roi sans instruction est la ruine de son peuple. Une ville droite sans prospérité à l'intelligence des chefs. Aux mains du Seigneur est le gouvernement du monde. Il suscite au bon moment les chefs qui convient. Le succès d'un homme est dans la main du Seigneur. C'est lui qui l'a donné au scribe. C'est lui qui a donné au scribe sa gloire. Et contre l'orgueil, ne garde pas rancune au prochain, quel que soit ses torts. Et ne réagit jamais par des actes d'arrogance. Orgueil déplaît à Dieu. L'orgueil déplaît à Dieu comme à l'homme. Et tous deux regardent l'injustice comme une faute. La souveraineté passe d'une nation à une autre. Par l'injustice, l'arrogance et l'argent. Rien de plus impie que celui qui aime l'argent. Même son âme, il la vend. Pourquoi tant d'orgueil pour qui est terre et cendre? Un être qui vivant a déjà les tripes dégoûtantes. Une longue maladie se moque du médecin. Qui est roi aujourd'hui, demain mourra. Quand un homme meurt, il reçoit en partage les insectes, les veuves, les fauves, les insectes, les feuves et les vers. Les princes au chapitre 10, verset 12. Le principe de l'orgueilleux et de l'orgueil humain, c'est d'abandonner le Seigneur et de tenir son cœur éloigné du Créateur. Car le principe de l'orgueil, c'est le péché. Celui qui s'y adonne répand l'abomination. C'est pourquoi le Seigneur a rendu éclatante leur destin, leur détresse. Elle les a réduits à néant. Le Seigneur a renversé leur trône des puissants et fait asseoir à leur place des doux. Le Seigneur a déraciné l'orgueilleux et planté à leur place les humbles. Le Seigneur a bouleversé
les territoires des nations et les a anéantis jusqu'au fondement de la terre. Il les a quelquefois enlevés et détruits, et a effacé du monde leur souvenir. L'orgueil n'est pas fait pour l'homme, ni la violence, ni la violente colère pour la race de la femme. Les gens dignes d'honneur. Quelle race digne d'honneur? La race de l'homme. Quelle race est digne d'honneur? Ceux qui craignent le Seigneur. Quelle race est digne de mépris? La race de l'homme. Quelle race est digne de mépris? Ceux qui violent les préceptes. Les chefs honorent parmi ses filles. Les chefs honorés parmi ses frères. Ceux qui craignent le Seigneur sont honorés de lui. Être accepté de Dieu trouve son principe dans la crainte du Seigneur. Mais les principes du rejet, c'est l'endurcissement et l'orgueil. Prosélyte, étrange aux pauvres. Prosélyte étrangère aux pauvres. La fierté est dans les craintes du Seigneur. Ce n'est pas bien de mépriser un pauvre intelligent. Il ne convient pas d'honorer un pécheur. Grands magistrats puissants sont dignes d'honneur, mais nul n'est plus grand que celui qui craint le Seigneur. L'esclave sage a l'honneur, libre comme serviteur, et l'homme instruit ne se plaît pas. L'homme instruit ne se plaint pas. Dans l'humilité et la vérité, ne fais pas le malin quand tu accomplis ta besogne. Ne fais pas le glorieux quand tu es plutôt dans la gêne. Mieux vaut l'homme qui travaille et vit dans l'abondance que celui qui va se glorifiant et manque de pain. Mon fils, glorifie-toi modestement et apprécie-toi à ta juste valeur. Qui oserait justifier celui qui se fait tort à soi-même et estimer celui qui se méprise? On honore le pauvre pour son savoir et les riches pour ses richesses. On honore dans sa pauvreté que serait ce dont la richesse. Méprise dans la richesse que serait dans la pauvreté. Gloire, bonheur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Dis que les paroles du Seigneur mettez en pratique. La parole du Seigneur est la lampe qui éclaire nos sentiers. Soyez bénis. Maranatha.